Docteur Jean-Marc Sen, je me tourne vers vous. Nos téléspectateurs, c'est le 11 novembre. Probablement, dans leur immense majorité, ne travaillent pas. Ils vont peut-être vouloir aller faire du sport. D'où cette question très importante, Jean-Marc. Est-ce qu'on petit déjeune avant d'aller faire du sport ou pas? Ou après. Ou après, bien sûr. En fait, l'idéal, c'est de manger un tout petit peu pour pas avoir le ventre vide. Et puis surtout, en fait, les habitudes, bien sûr, sont variables. Mais l'idée, c'est vraiment ça. Un tout petit peu, on prend un fruit, quelque chose comme ça, et on petit déjeune après. Parfait. Alors, vous répondez aux questions que nos téléspectateurs vous ont posées, Jean-Marc. Première question de Christophe de Luisan. Il habite en Eure-et-Loire, 28. Je m'entraîne régulièrement. Bravo, Christophe. Ah, dis donc. 3 fois par semaine. Bravo. Est-ce que je dois manger immédiatement après ma séance ou attendre un peu? Voilà la question. Bien là aussi, on fait en fonction de ce que son tube digestif va dire. C'est-à-dire qu'après une séance très importante, c'est vrai que c'est difficile de manger immédiatement après. On peut laisser passer quelques minutes, jusqu'à 30 minutes. Néanmoins, c'est intéressant de manger après l'effort parce que c'est là où on va récupérer, on va reconstituer les stocks. On parle de fenêtre métabolique. C'est ce qui permet justement de reconstituer tout ça. Donc oui, on mange au plus tard 30 minutes après un effort. Et puis on peut peut-être manger par petits bouts, en fractionné. C'est ça. Hein, Commencer par les boissons, voilà. et puis ensuite manger solide, vers 30 minutes, etc. après l'effort. Alors une autre question pour vous, docteur, qui nous vient de Cyril. J'entends toujours dire qu'il faut beaucoup boire après une séance de sport, mais moi j'ai du mal à savoir en quelle quantité. Est-ce que vous pouvez me donner un conseil? Alors on peut se peser avant et après l'effort, en sous-vêtements. Et oui, parce qu'on va savoir l'eau que l'on a perdue, évidemment, que l'on a sué, tout simplement. On fait attention à prendre en compte, bien sûr, la quantité d'eau qu'on a pris. On se pèse avant-après. Et ça, c'est à peu près la quantité d'eau qu'on devrait boire. Il y a une petite recette qui est intéressante. Ouais. On prend moitié de l'eau gazeuse. Il y a une marque du centre de la France qui est très bien parce qu'elle a beaucoup de bicarbonate. On rajoute du jus de fruits, une pincée de sel, et on a une boisson formidable. Il y a de l'eau, il y a des bicarbonates, oui, il y a du sel, parce que dans la sueur, on perd du sel. Il y a des oligo-éléments, des glucides, c'est parfait pour récupérer. On prend tout de suite un quart de litre, et puis ensuite, par petite quantité, durant 1 heure et demie, et là, on a une bonne récupération. Regardez, c'est à l'antenne ce que vous avez dit. Bravo pour cette formule, on dirait une formule arithmétique. Question de Clément qui habite Épinal, c'est dans les Vosges. J'ai remarqué que lorsque je fais mon sport, juste après le petit-déj, j'ai plus de jus dans les jambes. Je n'ai plus de jus dans les jambes. Comment expliquer? Attends, j'ai plus ou j'ai plus? Il en a plus. Je n'ai plus de... Ah, donc c'est je n'ai plus. Ça veut dire quoi? Ça lui coupe les jambes? Ça lui coupe les jambes. J'ai Pour plus, ça, il faut comprendre que quand on fait un effort, en fait, le sang va aller directement vers les muscles. Donc, si justement on mange, si Clément mange, eh bien, le sang va aller vers... C'est dur à dire. Voilà. Si Clément mange. Le sang va aller vers le tube digestif. Résultat, plus de sang pour les jambes. Ça lui coupe les jambes parce qu'il n'y a pas une vascularisation suffisante. Tout cela veut dire qu'il faut laisser passer suffisamment de temps après un repas pour pouvoir faire un effort. 1h30, 2h, ça dépend là encore des personnes et ça dépend de l'importance du repas. Bon, très bien. Une dernière question qui nous vient de Anne de Bordeaux qui dit « Je souhaite perdre du poids. Est-ce que faire du sport à jeun va m'y aider, docteur ?» Eh bien, si on fait du sport à jeun, on utilise plus le gras. Donc ça, c'est particulièrement intéressant. C'est bien. Et c'est vrai que ça, c'est une bonne chose. Mais il y a une contrepartie à tout cela, c'est que l'on sait que quand on fait ce sport à jeun, généralement le reste de la journée, on a tendance à vouloir plus manger, ce qui va contrecarrer le fait d'avoir fait du sport à jeun. Donc l'idéal, c'est, oui, d'accord, faire une petite collation avant, ou quasiment pas manger, bien manger après, et puis surtout, dans le sport, musclez-vous. Le fait de faire de la musculation, d'avoir de la masse musculaire, eh bien, va permettre véritablement de perdre du gras. Ah d'accord, donc on ne fait pas que du cardio en fait quand on veut maigrir. Absolument, quand on veut maigrir, le plus important, c'est d'avoir du muscle, parce qu'en fait, le muscle brûle l'énergie, brûle les graisses, même au repos. Donc un peu de cardio, un peu de muscu. Exactement. Et un bon petit-déj. Et un bon petit-déj après. Bon, On voit souvent les gens qui font du sport manger des bananes. C'est bien, je crois, ça. Oui, une banane juste avant, ça c'est super. C'est ça, hein. Justement, ça peut être ce fruit-là qui apporte des glucides pour ne pas partir le ventre vide. Des fois, c'est un petit peu difficile de partir le ventre. Damien. Oui. Merci, Jean-Marc. docteur. Merci, docteur.